Oui, bonjour, je reviens à nouveau à l'antenne. Oui, je pense que je vais commencer un peu par vous parler de la conférence nationale BIS à l'étranger et pourquoi, pour quelles raisons. Et puis de l'autre côté, j'ai dit que je soutenais en tout cas la conférence internationale. La situation, en tout cas du Congo, nous invite à faire feu de tout bois. Donc, il n'y a pas de contradiction. Je suis un économiste qui a l'habitude de travailler sur une série d'hypothèses qu'on appelle des scénarios. Donc, n'attendez pas que j'adopte l'attitude de la pensée unique, c'est-à-dire que de faire de la politique une prévision. Donc, il n'y a pas de certitude. C'est comme au tennis du Yannick Noah. Une fois qu'on a engagé le service, il faut se replacer tout de suite. Maintenant, puisque je suis parmi les initiateurs avec mes amis de la conférence nationale BIS à l'étranger. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas servir de chair à canon à M. Denis Sassou Nguesso, qui est en Bastille en tout cas les étudiants, et que nous, à la CDI, nous l'avons considéré en tout cas président des faits parce que la politique ne peut pas être un fait accompli. Oui, il y a des accidents de parcours. Si vous avez un champ de travail, je parlais peut-être du président Macron. Oui, il n'était pas attendu. Bon, ça fait partie de ce que j'appelle un accident statistique. Il n'était pas dans le champ de travail. Il n'avait pas un parti autour de lui. Et en France, qu'il était président par défaut, parce que le premier tour, il n'a pu réunir à peu près 19%. Bon, défaut ou pas, en tout cas, il a apporté l'explication nécessaire qu'il a quand même la majorité au Parlement. Donc, ça vient un peu corriger ce genre d'allégation facile. Et donc, la vie, hein, c'est une page à écrire. Et donc, je disais là, pourquoi la conférence nationale BIS à l'étranger? Parce que c'est facile pour nous. Nous n'aurions pas besoin de médiateurs. Il y a déjà un précédent en la matière. Et puis, ce n'est pas la première conférence qu'il y a eu au Congo. Je me rappelle de cette conférence nationale des entreprises au Congo qui avait eu lieu en 1972 à l'époque du défunt président Marian Ngouabi. Donc le dialogue, c'est pas ça ce qu'il instaure. D'ailleurs, il l'instaure très mal. On assiste à une municipalisation du dialogue fantaisiste. Et puis, lorsque un jour j'ai pris la parole sur les antennes de Zena TV, quand je parlais du monologue de Diata, et puis le monologue de CBT, j'étais pris en brèche comme ça, en sandwich, en pleine émission comme ça. Et vous pouvez imaginer que ça m'avait fait, je suis un être humain, que j'avais pas apprécié cette façon de débattre. Parce que quand les gens ne sont pas face à face, pour moi, deux dialogues constituent deux monologues constituent un dialogue. Bon, allez, bref, passons. Revenons sur la conférence internationale. Pourquoi l'étranger? D'ailleurs, le pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso n'a pas d'assise populaire. On l'a vu, en tout cas, les étudiants, il y a ce qu'on appelle le droit, le bon droit et le plein droit. Ils étaient dans leur bon droit. C'est une bourse, c'est inscrit dans les lignes budgétaires du Congo. Je ne vois pas la raison, qui revendique ce bon droit et qui se retrouve, cette jeunesse qui se retrouve dans les geôles, c'est-à-dire l'avenir. On est allé enfermer l'avenir à la maison d'arrêt et c'est très grave. Nous étions nous autres qui avons levé en tout cas la voix ici. En tout cas, ça serait encore triste pour notre pays. On ne joue pas avec la jeunesse. Hein, c'est eux qui vont bâtir le Congo demain. Donc, évitons ces débats avec une telle brutalité. Il faudrait qu'on ait des débats apaisés. Donc, je le dirais très sincèrement ici, depuis que je fais le choix, c'est vrai, je suis candidat à la députation française, mais je pensais qu'à un certain moment, je pouvais être utile pour mon pays, et c'est pourquoi, effectivement, je n'ai pas abandonné ma double nationalité, et je pensais que je pouvais être plus utile au Congo, c'est pourquoi je suis venu, en tout cas, apporter ce que je pouvais apporter. Donc, faisons des débats dignes. La conférence internationale et nationale BIS, c'est le même chemin. C'est-à-dire que le chemin a été tracé. Vous avez vu les Bernard Koléa, les défunts Sonny Lapotansi, toutes ces personnes, à un certain moment, ils ont pris le risque, la responsabilité de toucher les chancelleries, parce que tout le monde a rédigé quelque chose.
ils ont apporté leur mémorandum dans les ambassades qui se trouvent au Congo. C'est la démarche que l'opposition doit emprunter. Elle est facile à faire. Et nous autres à Paris, effectivement, vous avez vu qu'il y a un collège qui s'est installé. Je remercie aussi au passage des gens qu'on n'a plus vus, qui ont disparu. Covalin Chibina, c'est un des teneurs, en tout cas, de la diaspora. Il fallait que je les appelle. En tout cas, connaissant en tout cas mon intégrité, il n'y a pas eu la moindre résistance. Ils ont dit, écoutez, bon, je vous dirai pas ce qu'ils disaient de moi ou quoi. Ils m'appellent confrère. C'est toi, on va s'embarquer parce que il y a un pays à bâtir ensemble de tous les enfants de la République. Conférence nationale, je demande à M. Nzan, du côté Nzan, aussi le côté Mounari, Bouao, il faudrait qu'on arrête un peu cette façon de faire, où on veut bâtir ce pays-là. Un coup, c'est pas le groupe Aranzan, il ne veut pas venir à la charge. Un coup, ainsi de suite. Moi, je pense que ce ping-pong-là, ça commence à nous fatiguer. Il doit prendre leurs responsabilités, les toucher, en tout cas, les chancelleries, les déposer, semble-t-il, des mémorandums pour que les Congolais puissent s'asseoir face à face. Donc, le chemin est tracé. Et nous, qu'est-ce que nous ferons ici en France avec le nouveau collège que nous avons conçu avec les Kibinda, les Gertrude Malalou, Marianta Osséré, et toutes ces personnes-là, nous allons déposer en ce qui nous concerne. C'est une démarche nationale. Donc, la requête sera déposée entre les mains de son représentant ici, M. Adada. Je pense que je connais personnellement par accident. Un jour, je pense que, est-ce qu'il faut le dire ici, eh bien, on a pu faire chemin ensemble entre Saint-Denis et Saint-Lazare. Donc, je le connais plus ou moins comme ça. Nous avons eu à discuter. Donc, nous allons lui remettre la requête de la conférence nationale BIS à l'étranger. Pourquoi? Parce que M. Parfait Kolela, il a bien dit à Paris. Là, ça n'a pas fait l'objet d'une discussion. C'est passé comme une lettre à la poste. Il a dit qu'il était finaliste avec M. Jean-Marie Mokoko. C'est des paroles, c'est des déclarations qu'il ne pouvait pas dire à Brazzaville. Donc, ça justifie que nous ne pouvons pas discuter à Brazzaville et qu'il faut juste dépayser, déplacer cette conférence nationale à l'étranger pour qu'on ait une bonne discussion. Ce n'est pas les amusements, les discussions que nous avons à Brazzaville. Un coup, c'est ce que j'appelle la municipalisation du dialogue. À un certain moment, ça devient ridicule. C'est pourquoi il y a des mots, à force des employés, ils n'ont plus la même ténacité. Dictature, moi je n'emploie pas ces mots-là, dictature. Parce que une dictature qui donne quand même à certains fils de l'opposition des passeports diplomatiques avec les frais de séjour, alors c'est une grosse interrogation. Donc je pouvais dire, c'est un pouvoir autoritaire. Il y a des mots que je n'utilise pas pour que le message passe jusqu'au fond du Congo. Conférence nationale, on va déplacer ça simplement pour des raisons de sécurité. Avec cette parade de la dame du trésor public avec des militaires pour aller déposer le cahier de comptabilité de son mari. Vous avez vu tout ce que ça fait? Une parade. Et puis on va me dire déplacer 300 conférenciers, je ne sais pas dans quel pays, parce qu'il faudrait qu'on discute avec la gouvernance du monde et de nous trouver un pays. Ça sera un jeu à trois. Je prends l'exemple d'un transporteur, d'un fournisseur. Il peut livrer sa marchandise lui-même, mais s'il n'a pas le temps, eh ben, il peut externaliser ce service de transport par un transporteur. Le jeu devient à trois. Donc, la maison, je dis encore, la maison du Congo brûle. Nous avons été, le Congo est parti aider la Centrafrique. Il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas quand même un pays et pour que le Congolais puisse s'asseoir et discuter. En tout cas, l'économie cacoyère de la Côte d'Ivoire, on a entendu Marcoussi. Marcoussi, ils ont déplacé, mais ce n'est pas quand même tout un pays qu'on déplace. Ce n'est pas un gouffre financier. Arrêtons d'exagérer quand même. Alors, 300 conférenciers, ce n'est pas un gouffre pour le pays, et que d'entendre le fils du président, le fils de Sassou Nguesso, à lui tout seul, et il a toute l'économie du Congo. Mais attends, mettons cet argent-là, ça va servir. Ça va servir. Donc la conférence nationale, la liberté n'a pas de prix, c'est un coût. Donc c'est juste pour la sécurité
des conférenciers, c'est pourquoi nous voulons déplacer simplement cette conférence nationale. Nous n'avons pas besoin des médiateurs, nous sommes assez adultes. Alors le Congo a bien reçu, en tout cas, les Libyens au Congo. Et pourquoi Denis Sassou Nguesso, c'est cet enfant gâté de la communauté internationale, avec tout ce que le Congo a fait en Centrafrique, et on va encore lui donner des titres sur titres. Moi, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Est-ce que c'est lui qui commande l'humanité? Nous sommes dans une gouvernance mondiale. L'ONU doit prendre ses responsabilités. C'est trop facile d'aller faire le médecin après la mort, de collecter l'argent pour venir en aide avec les souffrances des populations du Sud qui n'ont plus rien. Mais je trouve ça extravagant. Mais est-ce que nous sommes j'interroge, j'interpelle la conscience universelle, la conscience collective. Qu'est-ce que c'est ce monde que nous sommes en train de construire? Nous ne pensons pas aux générations futures. Vous avez le MS au Congo et vous avez quand même le maire de Brazzaville qui vient faire la mendicité et du matériel. Et je ne sais pas, dépassé. Il faut en plus former ces gens-là au matériel qui vient charger et qui vient chercher. J'aurais aimé la présence de l'OMS au Congo, que le Congo s'occupe du matériel et que l'ONU s'occupe des matériaux. Il y a une différence entre matériel et matériaux. Nous, on s'occupe, à la limite, du matériel et qui nous aide au niveau des matériaux, que j'appelle des consommables. Alors, et qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont quoi? Ce sont des fonctionnaires internationaux qui font quoi? Qui observent le bruit de la rivière, du fleuve Congo. Enfin, pensons, sortons un peu. C'est pas quand même trop demander à l'être humain. On sait faire partir, je ne sais pas, des engins dans le ciel. On n'est pas capable les mots me manquent. Voilà ma colère. Venir chercher du matériel. Je dirais, bon, je ne vais pas insulter, je dirais dépasser. Pourquoi voulez-vous qu'on ait de la considération dans cette humanité? C'est un maire et d'une grande ville, pays pétrolier, oui, qui vient chercher le matériel que les Français ne s'en servent plus. Et c'est ça qui va dévaluer même nos vies. Parce que ça veut dire que nous sommes des sous-hommes sur cette terre-là. Non, ce qui est bon pour le Français est bon pour le Congo. Donc, la conférence nationale BUS, elle est justifiée simplement pour des raisons de sécurité et que nous discutons calmement de Zali Bana et Yamamamoko. Alors, je peux vous le dire, depuis que je fais la politique, je n'ai pas reçu des menaces du PCT. Il faut que ça soit clair. Notre langage est clair. Moi, je n'insulte pas les personnes. Vous imaginez, lorsqu'on veut détruire un pays, c'est quoi? On détruit l'école. Nous sommes des aînés, nous avons étudié dans les grandes universités. Nous n'avons plus accès d'aller dans notre pays. Et vous voulez que ce pays-là fonctionne? Vous voulez que ce pays-là marche? Ça va marcher comment? Ça va marcher comment? Et là, hier, j'écoutais encore, je pense que c'était un directeur ou un proviseur de lycée dans un pays où c'est couvert à 80% de la forêt. Il dit qu'il n'y a pas de table bon et les élèves et nos petits frères ne peuvent pas s'asseoir. Mais ces aînés, ils ont bénéficié des bourses. Ils doivent à ces pays. C'est pourquoi je vais appeler, j'interpelle en direct devant la terre entière, M. Denis Sassou Nguesso. Je pense que être président de la République est un privilège. Donc, quand on a fini son mandat, on le dépose tranquillement. J'ai lu l'article 96 où il y a une impunité totale. Et donc, là, je parlais que le gouvernement n'avait pas d'assises populaires en embastillant ses propres enfants, et les droits sont bafouillés, les salaires ne passent pas, et puis. Donc, ça, c'est au niveau, parce que l'élite congolaise s'affirme, voilà, tout le monde, le pouvoir est illégitime. Mais il faut le démontrer, comme en mathématiques, il suffit facilement d'affirmer. Il y a un ce qui fait qu'il faut apporter. Le pouvoir est illégitime. Comment? Moi, je dirais, il n'y a pas d'assises populaires, on bâtillait, et voilà, et voilà. Maintenant, les langues sont déliées au Congo, les gens parlent, parce que, et voilà, ils ont faim. Ils ont droit à la vie aussi.
Et l'image qui me frappe, je voulais faire pas une minute de silence, je voulais rester toute la journée et pas dire un mot. Parce que je pense à cette femme-là, à l'hôpital de Pointe-Noire, qui nous a donné des merveilleux enfants du monde en laissant sa vie. Donc, vous pouvez sentir l'émotion qui peut être la mienne. Ce n'est pas possible. Nous avons un pays extrêmement riche. Il faudrait que tout le monde apporte du sien. C'est pas dans la violence que nous allons construire ce pays-là. Et donc, cette conférence est justifiée, simplement. Nous voulons discuter du Congo. Moi, je ne suis pas un vent-à-guerre. Je n'ai pas reçu de menaces de qui que ce soit. Je pense qu'à un certain moment, il a fallu que je rentre, je prenne mon téléphone, que j'appelle X et Y pour dire que ça suffit. Il faut qu'on ait des débats sereins, des débats sérieux. Je pense que le résultat, vous l'avez. Aujourd'hui, lorsque j'appelle les responsables de la diaspora, ils fuient mon téléphone. Est-ce que mais je ne suis pas quand même d'initiation Guesso? Arrêtez d'exagérer. Arrêtez d'exagérer. Oui, je soutiens. Donc voilà, la conférence, c'est un chemin tracé. Ça ne demande pas des mières, nous n'avons pas besoin des médiateurs. Et donc, c'est une démarche que je peux dire, comme en mathématiques, il n'y a pas que l'extrapolation, il faut faire de ceci des interpolations. C'est une interpolation. C'est-à-dire que c'est une démarche intérieure. La démarche extérieure, je laisserai le soin parce que je ne m'y connais pas très bien. Il y a des vieux, comment on l'appelle, Aloïse Moudilono, qui a dit qu'un individu, c'était pas possible de faire une saisine, Alors là, je laisse ça au ministre Maleka, à M. Boukadia, et puis à mes amis Gertrude et Richard, de suivre ce chemin-là, parce que nous devons faire le chemin de tout poids. Ils ont mon soutien total, indéfectible. Et nous, en ce qui nous concerne, avec les Covalins et autres, voilà, nous allons emprunter ce chemin-là. C'est ce qu'on appelle en mathématiques les chemins critiques. Moi, je pense que tout chemin mène à Rome. Le plus court, c'est le meilleur. Donc, conférence nationale, bis. On va réunir un certain nombre des amis de la diaspora. Après, il faudrait qu'on soit suivi par Brazzaville et que M. Nzon et puis l'autre groupe, il faut qu'ils arrêtent un peu avec leur ego. Sinon, ils jouent le jeu des Sassou. C'est clair. Parce que ceux qui veulent distraire le peuple congolais, ils ne se rendent pas compte que le peuple souffre. Alors là, je ne passerai pas par le dos de la cuillère. J'interpelle aussi M. Zachary, qui a sauvé la tête de Denis Sassou Nguesso le 4 mars. Depuis longtemps, j'attends son coup de fil parce que j'ai discuté avec son conseiller le plus proche, M. Djomali. J'attends ce coup de fil-là. C'est trop facile. On ne peut pas dire ça et son contraire. Vous embrouillez les Congolais. Nous avons 3 options à faire dans notre pays. Alors, moi, je suis là pour faire des économies en vie humaine. Je ne suis pas un vent-à-guerre, on peut s'asseoir et discuter. Maintenant, la deuxième option, c'est le souverain populaire. Mais on ne peut pas faire le souverain populaire, entre-temps, vous savez la tête de ça sous le 4 mars, en tant que vous avez des passeports diplomatiques. Donc, ça ne tient pas debout. Ça ne colle pas. Après, c'est le coup de force. On n'aura pas le choix. Mais j'aimerais que ça se passe dans un palais, parce que le sang du peuple congolais a trop coulé. Je ne suis pas pour cette option, mais si c'est ça, il y a 3 options. Maintenant, ceux qui ont d'autres options, eh bien, qu'ils le mettent sur la table. Même l'iceberg a 10% visible et le reste, sentir les Congolais, que vous avez un dossier dans les tiroirs, que vous sortirez le moment venu, c'est faux. C'est faux. Et comment voulez-vous faire une conférence avant la conférence? On a rédigé, on a fait ceci, mais le débat n'est pas encore à l'ordre du jour. Il faudrait que ce n'est pas un congrès de l'opposition congolaise. Nous demandons un dialogue national, une conférence nationale. Le PCT, il donnera à parité. Alors, maintenant que j'ai essayé un peu de dire ce que j'avais à dire pour le peuple congolais, alors, le cas du général Moukoko, il est hors de question, en tout cas, c'est une insulte d'entendre qu'il a gagné les élections. Les élections ne peuvent pas être validées, je suis enseignant, lorsqu'il y a fuite de matière, il y a un sujet de remplacement et puis point final. Il n'y a pas, parce que accepter que Moukoko est président élu, ça veut dire que, mais pourquoi pas Sassou, puisque c'est la même tricherie. Pourquoi Sassou ne serait pas élu?
Donc, il faut arrêter ces genres de fantaisies. Il n'y a aucune rigueur intellectuelle dans ce que vous avancez et ça fait mal à tout le monde. Donc, l'élection sera annulée. Par quel mécanisme ça sera? Le chemin a été tracé. La conférence nationale bis, j'ai mis virgule, à l'étranger. Alors, maintenant, si l'ONU pouvait nous garantir que nous pouvons discuter à partir de lui, ce qui n'est pas le cas, et ils ont envoyé, semble-t-il, des militaires pour aller démilitariser dans le pool. C'est faux, on ne les a jamais vus, c'est du cinéma. Une fois qu'on tourne les deux, ça y est, eh bien, le tour est fait. Donc, nous voulons discuter à l'étranger, c'est ça. Voilà, à peu près. Je pense qu'il y a du monde qui suit ces débats-là et de le faire circuler. Nous venons discuter à la place du monde. Donc, le barrissant politique n'est pas en faveur, ça s'est déplacé, en faveur du peuple congolais souffrant. Et donc, nous voulons avoir un débat sérieux pour reconstruire notre pays. Donc, il n'y a pas de président élu, c'est de la tricherie. Moi, je suis rigoureux. Et donc, on ne peut pas dire qu'un tel a gagné. Mais comment vous expliquez ça? Déjà, la commission technique, tous les problèmes sont partis de là. Il ne faut pas vous cacher. Maintenant, il faut qu'on se dise la vérité devant le peuple congolais. Une commission technique n'est incapable jusqu'à aujourd'hui de donner les résultats des élections. Maintenant, il est président par rapport à qui? Pourquoi Kolia serait président par rapport à qui? Il faut arrêter de ces faux débats-là. Donc, le mécanisme pour réguler les institutions de notre pays et les organes d'État qui sont tribalisés, eh bien, c'est la conférence nationale. Je mets virgule à l'étranger pour entamer la transition. Qu'est-ce que propose la CDI? Ceux qui seront d'aventure dans le gouvernement de transition, c'est un gouvernement de mission, c'est pour tout réparer, c'est-à-dire que corriger le fichier électoral déformé par M. Mboulou. À un certain moment, vous avez, en tout cas, le suffrage exprimé qui est supérieur au nombre de lecteurs inscrits dans le bureau de vote. Bon, on n'a pas besoin de sortir de Massachusetts ou de SEC ou je ne sais pas de quelle école. Mais c'est grave, nous donnons un très mauvais exemple à notre pays dans ce genre d'aberration. Et donc, ceux qui seront dans le gouvernement de transition, c'est un gouvernement de transition, ils n'ont rien à y faire à la première élection de notre pays. Ils attendront d'autres sessions, c'est pour avoir une élection crédible au Congo. Bon, vous avez écrit des mémorandums, moi je vais bien entendre, en tout cas jusqu'à présent je n'en ai pas lu, ça reste secret. Alors, est-ce qu'on a défini le calendrier électoral? Est-ce qu'on commence par les élections locales? Est-ce qu'on va faire la présidentielle avant? Mais ce sont des questions qui doivent être discutées dans une assemblée constituée. Vous avez déjà fait le débat. Voilà, j'ai écrit. Vous avez écrit quoi? Vous avez écrit quoi? Et montrez ça aux Congolais. Ne fût-ce que le résumé de votre pensée. Et pourquoi vous cacher? Moi, je n'ai pas envie de jouer au cache-cache. J'ai dit donner les allocations aux Congolais. Alors maintenant que d'autres n'ont qu'à faire ce projet sans moi. Et alors, oui, le problème? Le problème est où? Le problème est où? Donc, Coco, et que là, les élections seront corrigées par la conférence nationale bis, virgule, à l'étranger, pour mettre les institutions en place et les organes de l'État. Voilà le débat que je voulais vous proposer. Je vais encore prendre une petite pause, ce qui est normal, pour attendre aussi vos réactions. Maintenant, je demande de poser toutes les questions possibles. Merci, je reviens à l'antenne.